Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de sujets tabous, voilà, qui a été très démenté. Donc peu importe votre tranche d'âge, que vous ayez 14 ans, 15 ans, 18 ans, 30 ans, 50 ans, vous êtes toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Donc pour vous expliquer en bref le déroulé de cette vidéo, j'ai sélectionné 10 questions au hasard que je n'ai pas lues au préalable, donc nous allons les découvrir en même temps. Voilà, donc j'ai hâte de les découvrir. Des sujets qui sont considérés comme tabous par la société et dont on va du coup avoir l'occasion de parler aujourd'hui. Donc je le répète parce que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo mais qui n'a pas beaucoup fait de vues, donc peut-être que vous n'avez pas vu et je vous en veux pas, c'est pas grave. Mais sur cette chaîne YouTube, il est important pour moi de partager les choses, mais que ce soit dans les deux sens. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à donner votre avis. Même si vous êtes timide, même si vous n'avez pas forcément envie qu'on connaisse votre identité, n'hésitez pas à créer même un faux compte et à commenter. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et si vous aimez bien cette vidéo et que vous en voulez une autre, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je pourrai réitérer cette vidéo car ça me fait trop plaisir de la faire et en plus je suis très excitée de la faire. Donc voilà, asseyez-vous, prenez de quoi manger, de quoi vous détendre, de quoi être paisible pendant une vingtaine de minutes et on va attaquer la vidéo. Bisous! C'est parti! Puis les questions sont donc écrites sur mon téléphone, donc ne soyez pas distraits par mon téléphone et cette magnifique coque. Donc je suis très fière, elle est trop jolie. Stress! Bon, première question les filles. Est-ce que c'est grave de ne jamais se raser les jambes ou les aisselles? Bon, petite question un petit peu mimi que je pense on peut se poser à l'âge de, allez, le début de la puberté, 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans, parfois 17 pour certaines, et parfois un peu plus tôt pour d'autres. Faut pas oublier qu'une femme est unique et que la puberté, les hormones, les cycles, tout est individuel, tout est personnalisé en quelque sorte. Donc tout le monde est différent et ça c'est ok et c'est normal. Donc pour répondre à cette question, est-ce que c'est grave de ne jamais se raser les jambes ou les aisselles? Non, c'est absolument pas grave de ne jamais se raser les jambes ni les aisselles. Tout dépend de ton ressenti. Franchement, je pense que c'est la meilleure réponse que je peux donner. Tout dépend de ton ressenti et de ta santé aussi, c'est super important. Si tu te sens bien avec des poils, bah franchement ma chérie, garde tes poils. Genre personne n'a son mot à dire sur ton corps, sur tes choix, tu vois. Si tu te sens bien comme ça et si tes poils ne te causent pas de problème de santé, je vois pas le mal à garder tes poils. Le regard des autres, parce que la vraie question qui est derrière finalement c'est le regard des autres en fait. Mais à partir du moment où toi tu te sens bien avec, tu te sens à l'aise dans ton corps comme ça, il n'y a pas de souci à avoir. Franchement, ne pas se raser les jambes, ni les aisselles, c'est pas grave. Voilà. Le seul problème en réalité, c'est la société, tu vois. On est dans une société où c'est mal vu une femme par exemple qui a des poils sous les aisselles, tu vois. Sur les jambes, c'est un peu moins, sauf si ça se voit énormément. Mais voilà, mais en soi, on s'en tape en fait. La vie des autres, on s'en tape. Donc non, ce n'est absolument pas grave. Tant que tu te sens bien avec tes poils, garde tes poils. Et ne calcule pas les gens qui te disent de le faire parce que la société impose de le faire et parce que c'est mal vu. Voilà. Le plus important, c'est toi et toi seul, comment tu te sens dans ton corps. On passe à la deuxième question. Ça va très vite, hein. J'ai peur que ce soit trop court. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est normal d'avoir des mauvaises odeurs corporelles même après la douche? Alors, déjà, il faut savoir que moi, je ne suis pas médecin. Voilà, donc tout ce que je vais dire, c'est en mon propre nom, voilà, c'est en mon propre chef. Mais non, mais je ne prends pas la parole en tant que médecin, ni spécialiste dans ce domaine. Voilà, je fais à partir de mes connaissances et de moi, ce que je sais et comment je vois les choses. Après une douche, je pense pas que ce soit normal d'avoir des mauvaises odeurs corporelles. Donc moi ce que je conseille dans ce cas-là, c'est d'aller consulter un médecin au plus vite. Un médecin généraliste ou un dermatologue. Je pense que ça dépend. Je pense que le plus important c'est d'abord d'aller voir un médecin généraliste, puis un médecin généraliste qui va te rediriger vers un spécialiste par rapport
à ce qui se passe en réalité. Parce que en vrai, si tu vas à la douche, normalement tu es censé ressortir propre. On te dit pas de sentir la rose, hein. On te dit pas de sentir le parfum Yves Rocher, le parfum Yves Saint Laurent, non pas du tout. Mais t'es pas censé avoir des odeurs fortes, des odeurs fortes et encore plus qui sentent mauvais. En fait, des odeurs fortes tout court. Voilà, t'es pas censé sentir ça. Après, le problème, il peut venir de plusieurs facteurs, hein. Soit t'as une maladie, soit t'as attrapé des champignons, soit c'est à cause des produits que tu utilises sous la douche, ça peut être aussi une réaction allergique. Ça peut vraiment être tout ou rien. Et parfois, ça peut même être... venir d'un facteur extérieur à ça, tu vois. Donc, le plus important dans ces cas-là... c'est pas forcément de se poser la question de la normalité, mais c'est d'aller voir un professionnel qui va ensuite te dire ce que t'as ou ce que tu n'as pas, tout simplement, voilà. Mais non, c'est pas normal de ressortir de la douche en ayant des mauvaises odeurs corporelles, on va dire. On te dit pas de sentir la rose, mais t'es pas censé avoir de mauvaises odeurs, et des odeurs fortes. Prochaine question. Mais en fait, j'ai peur que ce soit nul la vidéo, parce que c'est vrai que là, je réponds hyper vite aux questions, mais parce que les questions, elles sont très... elles sont pas vastes. Mais bon, ça fera une petite vidéo, c'est pas grave. Par contre, si vous avez besoin d'approfondissement sur les questions ou qu'on parle plus de sujets en profondeur en commentaire, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi des commentaires, des messages et j'y répondrai à volontiers, voilà, avec plaisir. Troisième question. Est-ce que c'est grave de ne pas aimer le sexe ou de ne pas être attiré par quelqu'un? Alors, il me semble qu'il y a une... Alors, de ce que je sais, il existe plusieurs genres et il existe plusieurs orientations sexuelles. Donc tu peux être attiré, donc hétéro, tu peux être attiré par le sexe opposé, donc féminin, et du coup masculin pour les femmes. Tu peux être aussi sexuel, donc aimer le même genre dont t'appartiens, genre en mode les femmes qui aiment les femmes, qui aiment les femmes. Et je sais aussi qu'il y a d'autres orientations sexuelles, il y en a vraiment plein. Et il me semble qu'il y a des personnes qui sont asexuées. Je sais pas, c'est un nom, pardon. Et c'est des personnes justement qui n'ont pas forcément envie de rapport sexuel. Mais c'est vraiment genre sur toute la vie. Alors après, c'est pas définitif, hein, chacun se... Voilà. Mais c'est vrai que c'est des personnes qui ne ressentent pas le désir sexuel et qui n'ont pas besoin de ça et qui ne veulent pas ça tout simplement. Donc non, encore une fois, comme la première question, ce n'est pas grave de ne pas aimer le sexe. Après, je pense que on peut voir la question sous différents angles. Il y a ne pas aimer le sexe dans sa globalité, dans le sens où tu n'aimes pas l'acte, donc t'as pas envie, en fait, finalement, t'es asexué, et donc le plaisir, tu vas l'avoir à travers d'autres moyens et d'autres voies, et c'est ok, hein, franchement, chacun, tant que tu kiffes, voilà. Et il y a ne pas aimer le sexe par rapport à ce que tu as déjà vécu et comment tu l'as vécu, tu vois. Peut-être que tu peux aimer, tu peux prendre du plaisir à travers cette activité, on va dire, mais jusqu'alors, tu n'as pas forcément exploré ni vécu ce sur quoi porte ton plaisir. Ce que je sais pas si je suis claire ou pas. Dans le sens où peut-être que ce que tu as fait jusqu'ici, c'était pas forcément des trucs où tu prenais du plaisir tout simplement parce que t'as pas tout exploré. Peut-être qu'en explorant, il y a quelque chose que tu vas kiffer, ou des choses que tu vas kiffer, ou même en changeant de partenaire, peut-être que la personne avec laquelle tu vas découvrir à travers d'autres aspects du sexe que tu vas kiffer et que là, du coup, tu vas aimer l'activité en tant que telle, tu vois. Donc, il y a aimer dans différents angles. Il y a aimer dans sa globalité, c'est-à-dire que t'es quelqu'un de asexué. Attends, non. J'ai peur d'utiliser les mauvais mots. Asexué, je me demande si c'est quelqu'un qui n'est pas justement approprié au sexe. Mais du coup, ouais, c'est la même chose. Donc ouais, tu serais quelqu'un d'asexué, pardon. Je crois qu'il y a un mot. Attendez, je cherche le mot. Là, les filles, j'ai trouvé. Alors, la sexualité est l'orientation sexuelle d'une personne qui ne ressent pas ou peut attirance sexuelle pour d'autres personnes. On ne veut pas de relation sexuelle. Donc voilà, c'est ce que je disais. Du coup, je suis contente. Donc c'est la sexualité, donc c'est une orientation sexuelle. Et où tu ressens pas, voire pas d'attirance
sexuel et donc du coup tu vas pas forcément avoir de rapport sexuel. Mais après tu peux très bien avoir de l'attirance pour la personne, ça ne voudra pas dire que tu n'aimes pas la personne, ça ne voudra pas dire que tu n'as pas autant d'amour, ça aucun rapport, juste c'est l'orientation sexuelle, tu vois. Comme les personnes qui aiment les femmes, il n'y a pas d'explication forcément possible, comme les femmes qui n'aiment pas qui aiment les hommes, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui n'aime pas les hommes, j'ai tellement l'habitude de dire que n'aime pas les hommes que voilà. Mais du coup voilà, du coup ce n'est pas grave, et ou de ne pas être attiré par quelqu'un. Alors ça aussi c'est pareil, ça existe hein, les personnes dont l'amour c'est pas forcément leur dada. Après l'amour et l'attirance en vrai, non pour moi c'est compatible, c'est pas possible de les dissocier. Mais non, c'est pas grave de ne pas être attiré par quelqu'un pour l'instant. Hein. Même sur le définitif, c'est pas grave. Tant que t'es heureux, tant que tu kiffes, c'est le plus important. Te prends pas la tête. Franchement, te rends pas la tête sur des sujets où tu te sens bien. Voilà, il n'y a pas de... Dans le bonheur, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc à remettre en question. Par contre, ça veut pas dire que ça veut pas dire que tu te plais dans le fait de ne pas être attiré par quelqu'un maintenant, que demain tu le seras. Dans le sens où demain, parce que là tu dis, parce que je dis tu dis, alors c'est pas une personne qui dit la question. Il est 2h du matin. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas grave de ne pas être attiré par quelqu'un, mais t'as pas découvert non plus toutes les personnes du monde. T'es pas parti date les 8 milliards de personnes sur la Terre, tu vois. Donc c'est pas grave de ne pas être attiré par quelqu'un, mais peut-être que demain ça va arriver. Et il faudra pas fermer non plus la porte, tu vois. Pas parce qu'aujourd'hui tu te sens bien comme ça, que demain tu vas pas tenter le truc au risque justement d'enlever l'épanouissement que t'as trouvé dans ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Donc non, c'est pas grave, tant que tu te sens bien, c'est pas grave. Mais il faut pas non plus se poser des limites. Faut pas non plus se fermer des portes dû au fait que dans le passé t'as jamais été attiré par personne, du coup t'es très bien comme t'es, t'as pas envie de changer, tu vois. Tu peux très bien vivre les choses et c'est ok aussi. Donc voilà. 4e question. Est-ce que c'est normal d'avoir des règles qui durent longtemps et qui sont très irrégulières? Alors, par rapport aux règles, je suis la spécialiste parce qu'on m'avait diagnostiqué une endométriose en premier temps, puis ensuite une anédométriose. Donc par rapport aux règles, non, c'est pas normal d'avoir des règles qui durent longtemps et qui sont très irrégulières. Ah! Stop! J'ai lu mal la question, je pensais que c'était abondante. Pas du tout, je suis fatiguée, pardon. Non, d'avoir des règles qui durent longtemps et qui sont très irrégulières, ça dépend. Comme je l'ai dit au début de vidéo, chaque femme est différente, chaque cycle est différent. On n'est pas des robots, on n'est pas tous aliénés, ok? Donc ça dépend. Souvent, quand tu commences à avoir tes règles, voilà, quand t'es dans la puberté, ton cycle n'est pas forcément régulier. Il faut que ton corps s'adapte à ce nouveau traumatisme, parce que les règles, c'est quand même un traumatisme sur le corps, même si c'est naturel, c'est quand même un traumatisme. Le corps, il vit quelque chose de nouveau. Donc forcément, c'est comme tout. Quand tu commences à faire du vélo, quand tu commences une nouvelle habitude, il faut que tu t'adaptes. Ben, ton corps, c'est pareil, il a besoin de s'adapter. Donc c'est normal que ce soit pas vraiment très régulier au départ. Et c'est aussi normal que ça dure plus ou moins longtemps. Parfois, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines sans s'arrêter, voire 3 semaines pour certaines, mais là, il faut vraiment aller consulter. Et c'est normal aussi que ça dure 1 jour, puis ensuite ça revient dans 2 semaines, et ça dure 3-4 jours, et ensuite ça revient. C'est normal au début. Ah, c'est normal. Après, quand même aller consulter. Ne sait-on jamais, c'est important. Mais au bout d'un certain temps, moi je dirais au bout de 6 mois, il faut aller consulter, ok? Peut-être que ça peut être normal, parce que comme je dis, c'est chaque cycle pour une femme, tout le monde est différent, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est important d'aller chez le médecin et aller consulter, parce que il faut savoir que par rapport aux règles, il y a aussi des maladies. Comme je dis, il y a l'endométriose qui est connue, mais il y a aussi l'anédométriose qui est un peu moins connue, mais qui est aussi connue. Il y a plein de maladies par rapport à ça. Donc tu peux très bien avoir des anormalités, ok? Dans le sens où tu peux avoir des irrégularités, bref, vous avez compris le mot, irrégularité, bref. C'est possible, tu vois. Donc c'est important d'aller consulter
pour être sûr de ce que t'as, et aussi pour que le médecin puisse aussi te donner des solutions. Parce qu'il faut savoir que les règles, même si c'est pas la question qu'on pose, c'est pas forcément... C'est douloureux un petit peu, mais c'est pas censé être non plus exponentiellement douloureux, ok? Tout est question de relativité. Donc c'est important d'aller consulter pour qu'on puisse te diagnostiquer ce que t'as ou ce que tu n'as pas, et aussi donner des solutions. Donc que ce soit des médicaments pour les douleurs, que ce soit pourquoi pas une pilule contraceptive pour aussi les douleurs, ou aussi pour réguler le cycle, il y a plein de choses, plein de solutions différentes, ou qu'on te donne, qu'on te prescrive Doliprane, Spasfon, ou des petits médicaments, ou aussi des habitudes, que ce soit des régimes alimentaires, pas régime alimentaire dans le sens restriction de nourriture, mais régime alimentaire pour des produits qui seront un peu plus adaptés à ce que tu as, pour te faire te sentir mieux. Le plus important, il faut pas oublier que c'est ton bien-être, tu vois, c'est ton bien-être par-dessus tout. Même quand tu as tes règles, c'est important de faire attention à ça, c'est même la chose primordiale. Donc voilà, c'est important d'aller consulter un médecin. Je le répète encore, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à m'envoyer en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Ou sinon, de faire une partie 2, pourquoi pas. J'aime trop ce concept, hein, c'est trop bien. 5e question. Est-ce que c'est grave de ne jamais vouloir se maquiller ou porter des vêtements de fille? Alors, là je vais répondre du coup en tant que femme, mais aussi à la gente féminine. S'il y a des garçons qui sont intéressés par ce sujet et qui veulent qu'on en parle, il n'y a pas de souci, franchement, je serais très contente. Mais du coup, là, ça va plus être côté fille. Donc, c'est drôle parce que je me posais la question cette année, justement, parce que c'est vrai que je suis une personne qui peut paraître très coquette sur les réseaux sociaux, etc. Mais dans la réalité, je suis pas plus que ça coquette, dans le sens où je m'en fous un peu de mon apparence. Vous voyez, moi, je vais en cours, je suis en jogo, pull, H24, je suis en grosse basket. Tout ce qui n'est pas très féminin dans la société, on va dire, la définition de féminin dans la société. Donc voilà. Mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Franchement, déjà le maquillage, c'est absolument pas grave. Le maquillage, c'est vraiment un plus. C'est comme... Moi, ça peut être vu même comme une passion pour certaines. Dans le sens où c'est pas censé être quelque chose d'essentiel. Dans le sens où je le prends essentiel dans le sens philosophique. C'est pas quelque chose dont tu ne peux pas t'en passer, tu vois. C'est pas quelque chose dont... c'est pas comme de l'eau ou de la nourriture, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très grave. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de femmes, et c'est aussi à la mode de nos jours de se maquiller, et que même pour certaines, même pour pas mal de personnes, c'est devenu quelque chose de primordial et de essentiel, mais parce que ça rentre dans tout ce qui va être... comment on appelle ça, tout ce qui va être complexe, vous voyez ce que je veux dire ou pas, des trucs on peut pas se passer parce que la société nous impose ça, mais parce que c'est devenu une normalité. Mais si tu te sens bien démaquillée, il n'y a pas de souci, franchement. Encore une fois, le plus important, c'est vraiment que le fait que tu te sentes bien dans ta peau et comment tu es. Et si parfois tu as envie de te maquiller, et bah maquille-toi. Et si parfois tu n'as pas envie de te maquiller, bah te maquille pas, simplement. Mais le plus important, c'est vraiment comment tu te sens. Et ensuite, de porter des vêtements de fille, bah si t'as pas envie de porter des vêtements de fille, que t'as envie de porter des vêtements de garçon, même s'il n'y a pas de vêtements de fille, il n'y a pas de vêtements de garçon. Tout ça, c'est des choses qui ont été inventées par la société. Juste porte ce que t'as envie. Porte ce que t'as envie, tu vois. Et finalement, le fait que tu portes des vêtements qui sont socialement attribués aux garçons, mais que toi, tu te les appropries, bah, ça fait des vêtements de fille. Parce que toi, t'es une fille. Voilà. Sauf si tu te sens pas fille. Et dans ce cas-là, c'est une autre question. Voilà. Dans une prochaine vidéo. donc voilà. Après, le plus important, c'est vraiment de porter ce que t'as envie de porter. Tu vois, on s'en fout en fait que ce soit garçon, fille. Tu sais à quel moment je me suis posé cette question-là aussi, du truc de fille, garçon, que ça me dérangeait au début. Moi, je suis quelqu'un qui est assez grande, je fais 1m80. Et j'ai toujours eu des grands pieds. Voilà, moi je fais du 43, voire du 44, 45. Et du coup, pour me chausser, bah, très tôt, je me suis chaussée chez les garçons. Et c'est vrai que ça me gênait de me chausser chez les garçons. Je me disais, pourquoi je suis pas une vraie femme, Et finalement, bah, ça changerait à ma féminité, tu vois. Au fait que je sois une femme, genre, En fait, tous les jours, j'apprends à me découvrir à travers ma personnalité. Tous les jours, je découvre ce que c'est être une femme à travers moi. Est-ce que c'est pas beau, ça? Donc voilà, tu vois. C'est pas grave. Porte ce que t'as envie de porter, kiffe. Le reste, on s'en fout. On s'en tape. C'est mon écran, ça. On s'en tape. 6e question.
Est-ce normal d'avoir des poils sur le corps qui poussent vite ou à des endroits gênants? Alors, je pense que quand on parle d'endroits gênants, on parle des... Bon, en fait, on parle un peu de tout. Bon, les jambes et les bras, moi, je trouve pas que ce soit gênant, mais je sais que dernièrement, j'ai une copine qui était complexée par ses bras, justement. J'étais un peu choquée par rapport à ça. Mais je pense que quand on parle des endroits gênants, on parle des poils qui se situent sur la pépette. Ok, on est... Je pense, voilà, sur la pépette. Et peut-être sous les aisselles aussi. Voire la moustache. Est-ce que... Alors, c'est marqué quoi déjà? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Alors, tout est relatif. C'est normal d'avoir des poils qui poussent à ces endroits-là. Ok. Après, la fréquence et le temps de pousse, ça, je vous mens pas, moi je ne connais absolument pas. Mais c'est tout à fait normal d'avoir des poils qui poussent à ces endroits-là. Après, ça dépend des personnes. Dans le sens où il y a des personnes qui vont avoir plus ou moins de poils. Tu vois, par exemple, moi je sais que moi, ma soeur, elle a pas de poils sous les bras. Elle est très bien, tu vois. Et pourtant, à son âge, moi j'avais des poils longs comme ça. C'était horrible, tu vois. Mais du coup, ça dépend des gens, tu vois. Mais non, c'est pas grave. Après, si toi, ça te gêne, dans ce cas-là, il faut trouver des solutions. Tu vois, il y a l'épilation à la cire, il y a le rasoir, même si j'aime pas le dire. Le rasoir, c'est pas bien, c'est horrible. Après, si t'as envie de te raser, Mago, rase-toi. Moi, je t'encourage pas à te raser, mais il y a d'autres solutions. Après, il y a les dépilatoires, il y a la crème épilatoire, il y a le dépilateur, là, le truc électrique. Après, si ça pousse énormément et super vite à chaque fois, encore une fois, moi je te conseille d'aller consulter pour aller voir ce que tu as exactement. Aller voir éventuellement un dermatologue et une spécialiste des hormones parce que peut-être que ça... Parce que très souvent ça vient des hormones. Très souvent les problèmes viennent des hormones. Donc aller voir, peut-être ajuster, peut-être donner une ovule. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Donc il faut aller consulter, parler de ton problème ouvertement. Faut pas avoir honte, hein. Franchement, les spécialistes sont là pour ça. Ils en consultent des belles et des par mur. Et ils consultent énormément de patients par journée, voire par semaine, par mois, par an, par année. Donc faut pas avoir honte. Faut y aller et il faut dire les problèmes qu'on a. En tout cas, les problèmes qu'on pense avoir. Puis écouter et ils vont te conseiller finalement. Et t'apporter quelques solutions à des problèmes. Parfois ça peut marcher, parfois ça peut marcher, ça marche pas, c'est pas grave. Tu y retournes et tu retrouves une solution. Et parfois même si ça marche pas avec un médecin, tu changes juste de médecin et tu retentes quoi. Il y a pas de problème par rapport à ça. Et n'hésite pas aussi et n'hésite pas aussi à parler autour de toi, que ce soit tes parents, enfin, plus important ta mère, tes grands-mères, tes tantes, tout ça, pour voir aussi si elles aussi elles n'ont pas ce genre de problème, parce que parfois aussi ça peut être héréditaire, il y a des choses comme ça qui peuvent être héréditaires, et donc pas forcément pour genre déjà te rassurer, mais aussi des solutions, parce que si elles sont passées par là, peut-être qu'elles peuvent t'apporter quelques solutions, te conseiller par rapport à ça, tu vois, ça peut être intéressant aussi de faire ça. Par rapport aux poils qui poussent vite à des endroits qui sont gênants, donc je parle de la pépette. Déjà, il faut savoir que c'est normal d'avoir des poils sur la pépette. Et c'est normal. Et en fait, les poils sont là pour protéger en fait ton appareil reproducteur. Voilà, ils sont là pour protéger ton appareil reproducteur. Faut savoir que sur notre corps, tout a un sens. Voilà. Tout a un sens, sauf les anomalies, les trucs, les maladies, etc. Mais de base, tout a un sens. Et encore plus les poils. Les poils sur la moustache, c'est fait pour... Bon, je sais plus c'est fait pourquoi. Mais je sais que c'est pour protéger la bouche. Mais je sais plus c'est pourquoi. Bref. Je sais que par exemple... Bon, les sourcils, je sais plus. Parce que les sourcils aussi, c'est des poils. Les cheveux, ils sont là pour protéger ton crâne. Voilà, pour pas qu'ils crament. Et justement, la texture de cheveux, en fait, est construite à partir de ton environnement. Tu vois, par exemple, moi, je sais que les cheveux crépus, donc la plupart du temps, les cheveux crépus, ils sont noirs. Et ils sont comme ça parce que... Et la boucle est vraiment très repliée sur elle-même. Parce que ils s'adaptent à ton environnement de vie. Parce que de base, du coup, les noirs... bon, on est tous noirs de base. Mais...
c'est en Afrique. Donc du coup en Afrique il fait très très chaud et donc on a besoin de protéger le crâne du soleil qui est très fort. Tandis que par exemple tout ce qui va être cheveux caucasiens etc. ça va être des cheveux lisses qui tombent parce que ils vont plus être adaptés à des températures froides et aussi tout ce qui va être pluie, trucs, etc. Donc ce qui va faire qu'en fait les cheveux lisses ça va retenir la chaleur, vous voyez, de par leur comment dire, pas texture de cheveux mais si de par leur texture de cheveux mais aussi par le sens du truc qui tombe, du cheveu qui tombe, tu vois. Donc c'est intéressant de se cultiver par rapport à ça parce qu'en fait on apprend beaucoup plus sur toi. J'étais tombée sur un TikTok explicatif d'une meuf qui expliquait ça. Mais voilà, donc tout ça pour en revenir aux poils de la pépette. Ils sont là pour protéger en fait ton appareil reproducteur. Donc c'est ok d'avoir des poils, ok, et c'est pas grave. Et si demain il y a quelqu'un qui te dit que ça le dérange, en particulier un homme ou une femme durant un rapport ou durant un endroit où t'es en nudité et du coup il a accès à ça, et bah franchement quitte, tège. Quand je dis tège, c'est tège. Genre il n'y a pas de tège en fait. Si toi tu te sens bien comme ça, personne n'a le droit en fait d'entraver ton bien-être en fait, ton bon ressenti quoi. Tout simplement, te donner des complexes inutiles. Laisse. T'es beaucoup trop bien pour ça. Franchement, tège. Tège vite même. Sinon c'est moi qui vais le tège ta passe. Bref, franchement, je suis déjà pas capable de tège mon ex, c'est pas ton mec ou ta meuf que je vais tège, mais bon, c'est pas grave. 7ème question. Est-ce que c'est grave de sentir une odeur bizarre dans ses cheveux ou sous les bras après le sport? Alors, sentir une odeur bizarre, bon, tout dépend de qu'est-ce ta définition d'une odeur bizarre. Encore une fois, parce que là on repart sur les odeurs. Dans les cheveux en soi, si tes cheveux sont gras, après, enfin, en fait c'est marqué après le sport. Après le sport, mon gars, t'as transpiré, t'attends pas à sentir la rose, ok? T'attends pas à sentir le parfum Boss, le parfum Zadig et Voltaire, non. Tu pues en fait, tu schlingues. Comme tout le monde, tu schlingues en fait. Après, chacun transpire différemment. Il y a des personnes qui vont sentir des odeurs pas fortes, d'autres fortes. Ça dépend. Parfois c'est normal, parfois c'est pas normal. Parfois très souvent c'est dû aux hormones. Donc peut-être aller voir un ajustement au niveau des hormones. Mais voilà, et par rapport aux cheveux, il faut savoir que t'as un crâne, ton crâne aussi respire. Ton crâne respire, voilà, ton crâne respire. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais ton crâne respire. Donc forcément, si tu laves pas tes cheveux, ça pue. Si tu les aères pas, ça pue. C'est normal en fait. Et puis t'as le truc de, tu sais, des fois on a des points noirs sur le nez. Moi je sais que j'en ai très souvent, ça me saoule. Des excès de gras, tu vois. Bah c'est ce qui se passe dans les cheveux, tu vois. Après c'est bien pour la pousse de cheveux, sauf quand c'est trop. C'est pour ça que des fois il y en a qui font pas des bains mais comment on appelle ça, des cures où on se lave plus les cheveux pour laisser le cheveu pousser, pour justement faire macérer le gras, on va dire, entre parenthèses. C'est dégueulasse, je dis comme ça, mais ça fait pousser. Croyez-moi, ça fait pousser. Et nous, les cheveux crépus, on ne se lave pas beaucoup les cheveux. Pas parce qu'on est crade, pas du tout. Mais parce que, déjà, c'est culturel. Et en plus de ça, on n'a pas besoin d'avoir les cheveux gras, on connaît pas. Dans le sens où ils peuvent être très très hydratés, ils peuvent être trop hydratés. Mais gras, non. Parce que finalement, être gras, c'est quand ils sont bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, voilà. Après, aisselle, c'est pareil. Aisselle, tu peux puer des bras, mais puer à une odeur. Très souvent, ça peut être... très souvent, c'est dû aux hormones. Mais donc dans ce cas-là, va consulter. En fait, dans tous les cas, toutes les questions comme ça, je vais te dire un truc, c'est aller consulter. Après, c'est pas forcément très grave, mais même si c'est pas très grave, tu peux rien aller consulter. Voilà, c'est gratuit, on a la sécurité sociale en France, la carte vitale en France. Donc autant en profiter, tu vois, aller voir, et puis on sait jamais. C'est important, il faut faire attention à sa santé. Mais sinon, c'est normal d'avoir une odeur après le sport. Tu peux pas t'attendre à sentir la rose, ok? On n'est pas des princesses sorties de Disney. Voilà. Et même les princesses sorties de Disney, crois-moi qu'elles sentent pas la rose. 8ème question. Est-ce normal d'avoir des fantasmes ou des pensées sexuelles qu'on n'ose pas partager? Alors, ça j'aimerais trop aussi l'avis de personnes plus âgées. Parce que c'est vrai que moi je suis jeune. Donc répondre à des questions comme ça, en vrai, ça me dérange pas. Parce que voilà.
mais j'ai pas assez d'expérience, tu vois. J'ai pas assez d'expérience pour aborder ce genre de sujet. Mais j'ai quand même donné mon expérience. Alors, est-ce que c'est normal d'avoir des fantasmes ou des pensées sexuelles qu'on n'ose pas partager ? Bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, à partir du moment où le sexe, c'est quelque chose de très tabou dans nos sociétés, c'est normal d'être encore plus tabou sur ton ressenti par rapport à ça, tu vois. C'est très personnel, c'est très intime en fait finalement. On rentre dans ton intimité, on rentre dans quelque chose où tu es vulnérable, quelque chose qu'on peut utiliser contre toi, donc c'est normal que tu ne veux pas le partager. Et au-delà de tout ce qui va être rationalité, au-delà de tout ce qui va être pensée aux conséquences, etc., c'est ton moment d'intimité en fait. C'est des moments où t'es toi et toi seul, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Dans ton imagination, dans ta tête, dans tes pensées, dans tes désirs, déjà rien que toi, t'as du mal à te partager ça à toi-même parce que tu te découvres. Logique que c'est encore plus compliqué d'aller partager ça à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est tout à fait normal. Et en fait, c'est pas du tout une obligation. Dans le sens où... et je vais même aller plus loin, le dire... C'est quelque chose d'exceptionnel. Dans le sens où... Bon, les gens, ils s'en foutent. Hein. Les gens, ils s'en foutent complètement, tu vois. Mais... et c'est ok aussi. Hein. Mais... comment dire, on va pas anormaliser le fait de pas partager ses fantasmes sexuels. Au bout d'un moment, voilà, tu vois, on va pas faire que un avec toute la planète, ok. Et puis même on n'a pas forcément tous envie de savoir tes fantasmes sexuels, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc non, c'est pas anormal de ne pas dire ses fantasmes sexuels ni ses pensées sexuelles, encore heureux. Après tu peux le dire si tu ressens le besoin de le dire et si t'as envie de le dire et ça te dérange pas, mais après sinon on s'en tape, tu vois. Tu peux très bien garder tes pensées et tes fantasmes sexuels pour toi, le partager à ton partenaire à la limite, tu vois, mais sinon voilà, tu vois. Et puis si on te dit que t'as un coincé parce que t'as pas envie de le dire, tu leur dis t'oses, ok. Parce qu'au bout d'un moment c'est bon en fait. Les gens qui n'ont aucune archouma, voilà quoi. Enfin c'est bien pour eux mais on n'est pas tous comme ça, voilà. Vie privée, c'est ma vie privée en fait. Prochaine question, je suis KO. 1h49, je sais pas si c'est 1h49 ou un peu plus tard. Je suis belle. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Alors, je suis complètement starbée, désolée. Je vous jure que je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis pas un monstre. Je suis pas un monstre. Question 9. Est-ce que c'est grave de ne pas aimer certaines parties de son corps ? Donc on est à la avant-dernière question. Alors, pour répondre à cette question. Non, c'est pas grave de ne pas aimer certaines parties de ton corps. Beaucoup de personnes, voire quasiment tout le monde, nous n'aimons pas chaque partie de notre corps. Dans le sens où déjà, en fait c'est quelque chose qui ne dépend même pas de nous. À partir de ce moment-là, c'est normal qu'on peut pas tout kiffer, tu vois. On n'est pas né, on n'a pas fait une carte de vœux en designant notre corps de A à Z, tu vois. Dieu ou ça dépend de vos croyances, tu vois, moi je pense que c'est Dieu, nous a créé à son image, nous a créé comme il voulait nous créer, et voilà. Et c'est normal qu'on kiffe pas chaque partie de notre corps, tu vois. Et encore heureux. Sinon on serait tous des narcisses et on tomberait tous à l'eau. Plouf. Voilà. Bon, même s'il y en a qui le sont, c'est vrai que parfois moi aussi je le suis un petit peu, parce que je me trouve très jolie, voilà, je suis très très jolie. Mais c'est ok. Après, il faut bien prendre en compte le fait aussi que c'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui t'es designé, comme je t'ai dit. Tout ne dépend pas de toi et qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas vivre avec un complexe toute ta vie. Dans le sens où tu vas pas complexer toute ta vie. En fait, tu vas pas focus sur des détails, focus sur ton corps toute ta vie. Moi, le meilleur conseil que je peux te donner, si tu complexes sur ton corps, si tu n'aimes pas tout ton corps, si tu n'aimes pas une partie de ton corps et que ça te pose vraiment un problème vital, un problème essentiel, il y a plusieurs choses. Déjà, si c'est une anormalité dans le sens médical, dans le sens maladie ou un truc comme ça, tu vois, bon, déjà aller consulter. Après, souvent, quand c'est dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de remède, tu vois. Sinon, après, tout ce qui va être, par exemple, problème de poids, problème d'obésité ou justement d'anorexie, dans ce cas-là, consulter, c'est important.
Et surtout, voir ce que les spécialistes te proposent comme solution. Voilà, de les écouter en premier temps. Puis ensuite, toi, t'adapter à ton corps, tu vois. Parce que comme je le dis, chaque corps est différent, chaque corps est exceptionnel et unique, tu vois. Et c'est vrai que ce qui va marcher chez le voisin va pas forcément marcher chez toi. Mais ce qui va marcher chez toi ne va pas forcément marcher chez le voisin, tu vois. Donc aussi, toi, écouter tes besoins, écouter tes volontés, écouter tes désirs. Et t'adapter en fonction de ça. Et voilà. Et si aussi ça doit passer par exemple, des modifications sur ton corps. Donc là, je fais vraiment référence à la chirurgie esthétique. Parce que tout le monde n'aime pas parler de ça. Et c'est aussi ok. Ok. Après, moi, je prône pas ça non plus. Dans le sens où je vais pas vous inciter non plus à faire. Mais au bout d'un moment, enfin, si t'en peux plus de ça, mec, va en fait. Va. Après, il faut prendre en compte les risques, hein. Il faut prendre en compte qu'il y a des risques, que c'est pas tout le monde qui sait faire ça, qu'il y a des arnaques, etc. Bon, toutes les modalités, c'est comme un contrat, hein. Voilà, que tu confies ton corps à quelqu'un, tu vois, c'est important de le savoir. Et aussi le pourquoi du comment. Donc il faut vraiment que la cause soit légitime à tes yeux, pas aux yeux des autres, à tes yeux. Si à tes yeux c'est légitime et que pas aux autres, les autres on s'en tape. On s'en tape. Et par contre, si à tes yeux, c'est légitime, fais. For sure. Non, c'est pas grave de ne pas aimer son corps. Et puis aussi, il y a ce truc de... Il y a forcément des parties de ton corps que t'aimeras jamais toute ta vie, mais... Est-ce que finalement, c'est grave de vivre avec ça? Est-ce que finalement, c'est grave de ne pas aimer ces parties de son corps? Non. Genre, c'est ok. Tu vois, je me rappelle, il y a 2-3 semaines, je suis tombée sur une interview de Théodora qui disait qu'elle était très à l'aise avec le fait de ne pas être à l'aise dans son corps. J'ai vraiment trouvé ça beau, tu vois. Au début, j'ai pas trop compris. Et puis ensuite, j'y ai réfléchi, je me suis dit... c'est très réfléchi comme phrase. C'est très beau. Et c'est vrai que... en fait, on peut être à l'aise avec le fait de ne pas être à l'aise dans son corps. Pas toujours. Parfois... jamais. C'est un peu compliqué au bout d'un moment. Mais il y a des jours tu peux te kiffer, il y a d'autres jours tu peux pas te kiffer. En fait, tout est tellement subjectif par rapport aux autres que les choses aussi sont subjectives par rapport à toi-même, tu vois. Donc il y a des jours où tu vas kiffer, des jours où tu vas pas kiffer, des périodes où tu vas kiffer, des périodes où tu vas pas kiffer, en fonction de ton âge, en fonction de ta taille, en fonction de tout. Tout est personnalisable, comme je le dis. J'adore, c'est une de mes expressions préférées alors que ça veut rien dire, mais voilà. Donc c'est ok. Nouvelle vidéo YouTube. Tout ça pour faire 5 vues, hein. C'est pas grave. Au moins j'ai fait. Je suis fière de moi. 10e question. Est-ce normal d'avoir des gros boutons ou problèmes de peau à l'adolescence ou même après? Alors, par rapport aux boutons, c'est vrai que je suis pas la meilleure conseillère parce que c'est vrai que moi, j'ai pas eu de boutons à l'adolescence. Dieu merci. Je pense que je m'en serais pas sortie, franchement. C'est vrai que là, j'en ai pas mal ces derniers temps. Quelques-uns. Bon, pas mal pour moi, c'est 3-4. Mais, parce que du coup, la question, c'est à l'adolescence. À l'adolescence, oui, c'est normal d'avoir des boutons. Voilà, la plupart du temps, à l'adolescence, les adolescents ont des boutons. Ça dépend après de ton type de peau, de ton je vais dire, parcours héréditaire, aucun rapport, mais par tes hormones, par l'héréditaire, tout ce qui va être... est-ce que tes parents en sont, est-ce que dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui ont de l'acné, etc., ou qui ont de l'acné. Ça dépend de tout ça. Mais oui, la plupart du temps, c'est normal d'avoir de l'acné à l'adolescence. Mais après, le problème avec l'acné, c'est qu'en fait, tu peux avoir des maladies derrière cutanées. C'est-à-dire que des fois, ça peut être... En fait, c'est par rapport à la dose. C'est comme les règles. C'est normal d'avoir ces règles, c'est normal que ce soit un petit peu douloureux. Mais au bout d'un moment, si c'est trop douloureux, non. Si c'est trop abandon, non. Abandon. C'est trop abandon. Ça se dit abandon? Attends. Ça abandonne trop. Putain, je sais plus le mot. Bref, vous avez compris. S'il y a trop, c'est pas normal non plus, tu vois. Mais c'est pareil pour les boutons. Si il y en a trop, quand je dis trop, c'est vraiment ton visage est rempli. En fait, quand je dis trop, c'est trop par rapport à toi. Par rapport à toi, ton ressenti, s'il y en a trop. Peut-être, enfin, faut aller consulter. En fait, dans tous les cas, dès que t'as un truc comme ça, faut aller consulter. Voilà, il n'y a pas de truc. Mais il faut encore plus consulter, tu vois.
Et aussi par rapport à la durée. Si ça dure même au bout de 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, bah, c'est peut-être que derrière, il n'y a pas que de l'acné, tu vois. Souvent, il y a une maladie derrière, tu vois. Donc voilà, il faut pas forcément... Oui, c'est normal, mais à un certain degré, à un certain seuil, tu vois. Au bout d'un moment, il y a des choses qui sont pas normales. Voilà. Donc voilà. Donc les gens qui vont me dire, oui, mais t'as des boutons, mais t'es un adolescent, oui, mais c'est pas grave, ça va passer, etc. Les écoute pas. Les écoute pas. Je dis pas que ça va pas passer. Je dis, les écoute pas dans le sens où, va voir un médecin. C'est le médecin, le professionnel, le spécialiste qui va te dire. Et encore, même lui, il peut se tromper. D'accord? Donc écoute le médecin, essaie d'appliquer au maximum ses conseils. Mais derrière, écoute aussi ton corps, tes ressentis et comment ça fonctionne. Et n'hésite pas aussi à demander un petit peu partout les expériences. Quand je dis les médecins d'abord, c'est vraiment les médecins au premier plan. Mais ensuite, au second plan, tu peux demander un petit peu à tout le monde par rapport à leur expérience. Non par rapport à ce que eux pensent de toi, mais leur expérience à eux, tu vois. Et comme ça, après, tu vois en fonction de toi, t'essaies des choses, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Mais voilà. Mais en essayant d'entraver un minimum, vraiment, au minimum, les avis des médecins. Mais voilà, je pense que j'ai bien répondu aux questions. J'ai essayé de développer, mais pas trop non plus, pour pas que ce soit trop long. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et que vous kifferez cette vidéo. Et moi, j'ai trop kiffé la tournée, franchement, c'était trop bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, les filles et les garçons. En tout cas, moi, ça m'a plu de la tournée. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que les questions aussi vous conviendront. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez plus de questions, si vous voulez une partie 2, si vous voulez des approfondissements par rapport à certaines questions, certains thèmes, ou... tout ce que vous voulez dire, dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à la discussion. Et encore plus, ça me donnera du courage et ça m'incitera en fait juste à reposter du contenu. À partir du moment où je sais qu'il y a un destinataire, que ce soit un, soit deux, que ce soit trois, moi, ça me fait plaisir. Et c'est le plus important, c'est le but de ma chaîne, partager au maximum les expériences entre femmes et aussi hommes. S'il y a des hommes qui sont intéressants, ça fait encore plus plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour l'algorithme, pour essayer de booster un petit peu la vidéo et que ça tombe sur d'autres comptes pour booster la visibilité et donner encore plus de force. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, likez et abonnez-vous quand même. Et voilà, en plus, il est 2h du matin. Il est 2h et je filme pour vous. 2h. 2 hours. Donc s'il vous plaît, voilà. Je sais que c'est pas 2 hours, mais c'est pas grave. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo dont je ne connais absolument pas le thème. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Mouah. C'était un peu gênant. Mouah.